Bonjour à tous. Je vous propose de réaliser un Rubik's Cube, et ensuite de l'animer. Créons le module de base qui nous servira pour construire notre cube. Ajoutons un cube, et passons sa taille, à 0.8. Ajoutons-lui un modificateur biseau. Réglons la valeur de l'offset à 0.06. Augmentons le nombre de segments à 3. Pour terminer, passons la valeur de l'onglet matériaux de -1 à 1. Ceci nous permettra d'affecter une couleur personnalisée au biseau. La valeur -1 indique à Blender d'utiliser la couleur par défaut. La valeur 1 indique que le second matériau sera utilisé pour les biseaux. En mode objet, appliquons un adoucissement, suivi d'un autolissage des normales. Définissons la couleur du fond et des biseaux. Sélectionnons l'onglet matériaux, cliquons sur Nouveau, ou New, pour ajouter un nouveau matériau. Définissons le matériau fond, puis ajoutons un second matériau en cliquant sur le plus. Nous pouvons appliquer le modificateur biseau, bien que cela ne soit pas obligatoire. Notre cube de base est maintenant complètement défini. Nous pouvons commencer l'assemblage de notre Rubik's Cube. Ajoutons un modificateur tableau. Dans l'onglet compteur, passons de 2 à 3 le nombre de copies. Mettons les compteurs à 0 avant de réaliser 2 copies de notre tableau. Pour ce faire, utilisons la touche retour arrière, Backspace. Affectons la valeur 1.002 à X. Passons au tableau suivant, et donnons la même valeur à Y. Enfin, appliquons cette valeur à Z, dans le dernier tableau. Nous pouvons appliquer les modificateurs. Notre cube est prêt pour être mis en couleur. Sélectionnons le cube, et passons en mode édition, sélection par face. Cliquons sur l'icône matériaux, et ajoutons-en 6, une couleur par face, en cliquant sur le plus. Sélectionnez la première ligne vierge, et cliquez sur Nouveau, ou New. Renommons le matériau en rouge, puis sélectionnons la couleur. Passons la rugosité à 0.2. Nous allons dupliquer ce matériau pour créer les couleurs des autres faces. Passons à la ligne suivante. Cliquons sur l'icône de gauche, et sélectionnons le matériau rouge, pour s'en servir de base. Créons une copie en cliquant sur la deuxième icône sur la droite, renommons en vert. Procédons de cette façon pour créer les autres matériaux. Nous devons maintenant appliquer ces matériaux à toutes les faces, suivant l'ordre que l'on souhaite. Pour ce faire, nous allons étendre notre sélection à toutes les faces des petits cubes qui composent notre grand cube. Sélectionnons le premier matériau à appliquer. Puis, dans le menu Select, sélectionnez Select similaire, puis coplanaire. Toutes les faces sont sélectionnées, et uniquement elles. Appliquons le matériau précédemment sélectionné, en cliquant sur le bouton Assigne. Faire pivoter le cube, sélectionnez une nouvelle face, procédons à l'extension de la sélection, à toutes les faces, et assignons le matériau suivant. Afin d'alléger cette séquence de sélection de menu, nous pouvons utiliser le raccourci clavier, Shift, G. Appliquons les derniers matériaux aux faces restantes. Voilà, notre cube est entièrement décoré. Préparons le cube pour l'animation. Redéfinissons son origine. En mode objet,
Dans le menu Objet, sélectionnez cette origine au centre du volume. Recentrons le cube sur le curseur 3D, au centre de la vue, avec le raccourci CTRL-S. Passons du modelaire X, Y, Z à celui de quaternion, pour éviter les soucis de blocage de cardan. Nous allons maintenant procéder à la séparation de tous les petits cubes, afin de pouvoir les animer indépendamment. Passons en mode édition, touche Tab, sélectionnons le cube en appuyant sur A. Dans le menu Mesh, sélectionnez le sous-menu Séparer, puis Séparer par Loose Part. Notre cube est prêt pour l'animation. Plaçons le cube dans la vue de face, en appuyant sur la touche 1 du clavier numérique. Initialisons le début de l'animation sur l'image 1. Passons l'affichage du cube en mode filaire, afin de mieux distinguer les cubes sélectionnés. Sélectionnons une première rangée, par exemple celle-ci. Plaçons une clé d'animation sur la position et la rotation de cette rangée. Pour cela, nous avons plusieurs solutions, en voici deux. La première consiste à faire un clic droit dans la vue, puis sélectionner Insert Keyframe, puis Lock, Rot, dans le sous-menu. La seconde consiste à utiliser les raccourcis clavier, I et O. Une fois notre animation initialisée, déplaçons le curseur sur la 20e image. Appliquons une rotation de la sélection, sur X, de 90 degrés, raccourci, R, X, 90, puis ajoutons une clé d'animation, I, O. Avançons le curseur d'une image, soit en incrémentant le compteur, soit avec la flèche de direction vers la droite de notre clavier. Sélectionnons une autre rangée de cubes. Ajoutons une clé pour initialiser la rotation. Déplaçons le curseur 19 images plus loin, soit à l'image 40. Appliquons la rotation de 90 degrés, sur l'axe Z, et ajoutons une image clé pour marquer le changement. Répétons ces séquences à différentes rangées de notre cube, pour obtenir une animation intéressante. N'hésitez pas à ajouter un maximum de permutations, pour agrémenter cette animation. Pour simuler la résolution d'un cube, il vous suffira de faire jouer l'animation, en sens inversé. Je vous souhaite bon amusement, et vous dis à bientôt, pour une nouvelle vidéo.